Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto à propos de Automatic 1111 et Stable Diffusion. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau modèle dans ControlNet. Donc dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment installer ControlNet et on avait utilisé le modèle OpenPose. Dans cette vidéo-ci, on va utiliser le modèle EdgeKenny. Donc Kenny Edge. Donc c'est celui-ci. Et donc qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il part de cette image-ci, par exemple. Il va trouver tous les contours importants dans l'image et ensuite on pourra se baser de ces contours-ci pour créer des images fort semblables à la première, mais avec d'autres couleurs ou thèmes. Par exemple, avec un chien, on a d'autres sortes de chiens avec d'autres couleurs ou même d'autres races. Donc, comme pour l'OpenPose, on va avoir besoin de télécharger un nouveau modèle. Donc c'est celui-ci. Il se trouve sur le Hugging Face de ControlNet. Je mettrai le lien en description. Et il faut télécharger Control SD15 Kenny.pth. Une fois que c'est fait, on ouvre le dossier Stable Diffusion WebUI. On va dans les modèles, dans ControlNet, et on colle ici le fichier .pth de EdgeKenny. Une fois que ça c'est fait, on redémarre Stable Diffusion et on est prêt à s'amuser. Donc par exemple, on pourrait vouloir dessiner un paysage, donc un landscape, avec des montagnes, des arbres et des nuages. Et si on lance ça, ça nous donne cette image-ci. Donc c'est très beau. Mais maintenant, si on avait une idée de paysage en tête, ou par exemple on a fait une photo d'un paysage et on voudrait ajouter de la neige sur notre photo, on peut prendre ControlNet, ici aller chercher une image d'un paysage, par exemple celle-ci. Je vais peut-être vous la montrer en plus grand rapidement. C'est cette image-ci. Bon, elle est un peu petite, comme ça la génération va plus vite. Et donc il y a un arbre, il y a des montagnes, et il y a un soleil et des nuages. Et si maintenant je vais ici sur Kenny, et que je clique sur l'explosion, il va trouver tout ça comme bordure à mon image. Et donc si je refais avec le même prompt une génération, j'ai oublié d'activer ControlNet. Et voilà, l'image qui a généré. Donc elle est vraiment fort semblable maintenant parce que mon prompt décrit plutôt bien ce que je veux. Et il a gardé la même structure que cette image-ci. Et donc si maintenant je voulais ajouter de la neige, je pourrais mettre Snow, Winter par exemple. On régénère. Et on a le même paysage, mais en hiver. On va maintenant faire un deuxième exemple. Je vais virer tout ce qu'on a ici. Et je vais aller chercher une nouvelle image. Donc c'est une chaussure, une Nike Air Max 97 que j'ai cherché sur le site de Nike. Et donc si on reclique ici, on a bien la chaussure qui se dessine avec tous ses contours. Et maintenant si on était un designer de chaussures ou qu'on avait l'inspiration pour créer des chaussures, on pourrait simplement écrire a shoe design look like a snake par exemple. Une chaussure qui ressemble à un serpent. Oups, j'ai oublié de changer les dimensions d'image. Donc si je change un peu ça pour que ce soit un peu plus large. Et donc voilà, il va designer une chaussure avec les mêmes formes que celle-ci. Donc c'est toujours le modèle Air Max 97. Bon, le logo Nike a un peu disparu, mais il nous a créé une chaussure assez cohérente avec des couleurs jamais vues chez Nike. On pourrait aussi essayer un autre truc, comme par exemple with summer design with flowers, design d'été avec des fleurs. Et il va nous générer une chaussure pour en été avec des petites fleurs. Et donc voilà, je pense que ce sera déjà tout pour cette petite vidéo. Donc je vous ai présenté le modèle Kenny Edge de ControlNet. J'en profite que cette vidéo soit assez courte pour vous demander si vous avez des conseils ou des remarques à me donner. Faites-en part dans les commentaires et j'essaierai de les prendre en compte dans les prochaines vidéos. En tout cas, en attendant, portez-vous bien.